Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Jésus qui a donné une vie abondante ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Jean 6, 3 à 13. Lisons-les ensemble. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples, qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Dans le monde que Dieu avait créé à l'origine, il n'y avait ni pauvreté, ni nudité, ni famine. Si Adam et Ève n'avaient pas succombé à la tentation du diable et n'avaient pas désobéi à Dieu, nous vivrions aujourd'hui dans l'abondance. Mais en cédant à la tentation du diable, ils se sont rebellés contre Dieu et ont voulu devenir comme lui, ce qui leur a valu la malédiction. Et nous vivons aujourd'hui dans la souffrance à cause de cela. À nous qui vivons sous la malédiction à cause de la chute, Jésus est venu. Il est mort à notre place et est ressuscité, nous donnant ainsi une vie abondante. Quiconque s'approche de la croix de Jésus avec foi et s'y confie reçoit la grâce débordante de Dieu et peut jouir d'une vie en abondance. Tout d'abord, partageons sur « Chercher Dieu dans les moments difficiles ». Oui, dans les moments difficiles, nous devons chercher Dieu. Lorsque vous traversez des épreuves dans la vie, ne vous découragez pas, mais cherchez Dieu. Dans 2 Rois 4:1, il est écrit. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous cherchons souvent les gens pour demander de l'aide. Mais c'est Dieu que nous devons chercher et en qui nous devons placer notre confiance. Chercher les hommes dans l'épreuve n'est pas efficace. Il faut remettre tout à Dieu, et lorsqu'on observe en silence l'action de sa main, on voit, de manière étonnante, que les choses s'orientent vers une solution. Dans Ésaïe 41:17, Dieu dit, « Les malheureux et les pauvres cherchent de l'eau, et il n'y en a point, leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. » Ainsi, lorsque nous cherchons Dieu dans l'épreuve, il dit qu'il accomplira de grandes et merveilleuses choses. Le Seigneur nous a enseigné le chemin pour prier Dieu au nom de Jésus. Dans Jean 16:24, il est écrit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Lorsque nous prions Dieu au nom de Jésus, Dieu nous exauce. Dans Marc 11:24, il est écrit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Dans Hébreux 11:6, il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Deuxièmement, partageons sur « Dieu qui pourvoit abondamment ». Pour recevoir une provision abondante, il faut venir devant Dieu le Père au nom de Jésus et prier. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui le recherchent, et il le fait avec abondance. Dans 2 Rois 4:2-6, il est écrit. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils, il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. La puissance des paroles est grande.
Comme un interrupteur que l'on allume ou que l'on éteint, la bénédiction peut aller et venir par nos paroles. Dieu est un Dieu qui pourvoit abondamment, et Élisée a dit de ne pas emprunter peu de vases, mais d'en emprunter beaucoup. Quand on s'approche de Dieu, il faut le faire avec un grand cœur. Cela montre que Dieu est un Dieu qui pourvoit en abondance. Élisée dit à la femme, dans 2 Rois 4:7. Va vendre l'huile, et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. La femme avait seulement demandé que la dette soit payée pour que ses 2 fils ne deviennent pas esclaves. Mais Dieu, non seulement a payé la dette, mais il lui a donné assez d'huile pour subvenir aussi aux besoins de leur vie quotidienne. Moïse, se souvenant des 40 ans de vie dans le désert d'Israël, déclare dans Deutéronome 2:7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert. Voici 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, et tu n'as manqué de rien. Et l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4:19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Ils ont tous expérimenté Dieu qui pourvoit abondamment. Quelle que soit la situation, il ne faut pas regarder les circonstances, mais regarder Dieu et prier avec foi. Dans Jérémie 33:3, il est écrit. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Lorsque nous construisions l'église de plein évangile de Yuado, les architectes nous pressaient de payer les frais de construction. Nous n'avions pas d'argent, et les créanciers venaient demander leur dû. C'était une situation très difficile. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il ne faut pas regarder aux circonstances. Beaucoup de nos fidèles étaient pauvres, alors nous avons saisi la parole et prié. Nous avons tout remis à Dieu et prié. Et Dieu, de manière étonnante, nous a ouvert un chemin pour rembourser nos dettes. La réponse de Dieu était admirable. Dans le psaume 81, il est écrit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte, ouvre ta bouche, et je la remplirai. Regardez vers Dieu, qui est plus grand que vos problèmes. Dans les temps difficiles, il y a 2 types de personnes. La première, c'est celle qui regarde combien le problème est grand. La deuxième, c'est celle qui regarde combien Dieu est grand. La personne qui regarde combien le problème est grand dira, ce problème est impossible à résoudre, et elle finira par abandonner. Mais la personne qui regarde combien Dieu est grand croit que Dieu l'aidera, et avance avec assurance. C'est pourquoi il ne faut pas regarder au problème, mais regarder à Dieu Tout-Puissant, le Dieu bon qui nous vient en aide. Troisièmement, partageons sur « qu'il te soit fait selon ta foi ». Lorsque Jésus dit de nourrir la foule, Philippe répondit qu'il ne le pouvait pas. Dans Jean 6:5-7, il est écrit. Jésus, ayant levé les yeux, vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Lorsque Jésus prêchait, la foule était immense. Il y avait 5000 hommes, et en comptant les femmes et les enfants, cela faisait probablement 20 à 30 000 personnes. Le soleil commençait à se coucher, et la foule affamée était épuisée. Parmi les 12 disciples, Philippe était un disciple intelligent. Il calcula, pour nourrir cette foule, il faudrait une énorme somme, 200 deniers de pain. Et en plus, il n'y a même pas d'endroit où acheter du pain à cette heure-ci. C'est impossible. Dans Jean 6:8-9, il est écrit. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Philippe disait que c'était impossible, mais André vint avec foi. Même si ce n'était qu'un petit repas, 5 pains d'orge et 2 poissons, il vint à Jésus avec ce peu, bien qu'inquiet. Même une petite foi réjouit Dieu. Si nous venons à l'église et assistons au culte, c'est parce que nous avons la foi. André apporta les 5 pains d'orge et les 2 poissons et dit, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Cela montre qu'il avait une petite foi. Mais même une petite foi, lorsqu'elle est utilisée, permet au Seigneur d'accomplir un miracle. Si nous avons une foi aussi petite qu'un grain de moutarde et que nous l'exerçons, le Seigneur peut déplacer de grandes montagnes. Tous furent rassasiés, et il en resta. Quand Jésus accomplit des miracles, il le fait avec abondance et en surabondance. Philippe avait dit que même 200 deniers de pain ne suffiraient pas à donner un peu à chacun. Mais Jésus fit en sorte que tous mangent à leur faim, et il resta 12 paniers pleins. Dans Jean 6:11-13, il est écrit.
Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis, il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés à ceux qui avaient mangé. Dieu se réjouit de nous donner en abondance. Dans Ésaïe 55:1, il est écrit. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. C'est cela, la grâce. Jésus, par la croix, nous a accordé une grâce extraordinaire. Il a ôté de notre vie le péché, la maladie, la malédiction et la mort. Et nous a donné le pardon, la guérison, la prospérité, la résurrection et la vie éternelle. C'est pourquoi je vous bénis tous afin que, en regardant à la croix de Jésus, vous viviez dans l'abondante grâce de Dieu. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit. Afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.